La retraite du désert à la montagne. L'Église orthodoxe patriarcale des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise la retraite du désert à la montagne. Objectif, veillée de prière, retraite de délivrance, de démolition des hôtels démoniaques et de libération des lieux démoniaques, prière de délivrance, restauration, proclamation prophétique, demi-liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Thème, les stratégies prophétiques pour en finir totalement avec son Goliath, l'esprit des sorcelleries de famille. Du vendredi 10 mai 2024 au dimanche 12 mai 2024 de 23h à 18h à la montagne du Christ libérateur à Abidjan, Côte d'Ivoire. Participation sous condition. Prédicateur Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia, la petite mère Stella Mireya Chia, l'intendante générale Marina Laure Koné Chia, les dames Mirofort Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia, le très révérend père Joseph Marie Zena Chia, recteur de la paroisse Autocas. 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. La retraite du désert à la montagne. Vendredi 10 mai à 23h au dimanche 12 mai à 18h. La retraite du désert à la montagne. L'Église orthodoxe patriarcale des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise la retraite du désert à la montagne. Objectif, veillée de prière, retraite de délivrance, de démolition des hôtels démoniaques et de libération des lieux démoniaques, prière de délivrance, restauration, proclamation prophétique, demi-liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Thème, les stratégies prophétiques pour en finir totalement avec son Goliath, l'esprit des sorcelleries de famille. Du vendredi 10 mai 2024 au dimanche 12 mai 2024 de 23h à 18h à la montagne du Christ libérateur à Abidjan, Côte d'Ivoire. Participation sous condition. Prédicateur Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia, la petite mère Stella Mireya Chia, l'intendante générale Marina Laure Koné Chia, les dames Mirofort Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia, le très révérend père Joseph Marie Zena Chia, recteur de la paroisse Autocas. 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. La retraite du désert à la montagne. Vendredi 10 mai à 23h au dimanche 12 mai à 18h. L'Église orthodoxe patriarcale des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise Théosis, espace de domination et d'expression des dieux. Thème, cette difficulté que tu traverses se transformera en témoignage. Dimanche 12 mai à partir des 12h à la paroisse cathédrale Théotokos de Bonfodoumé. Prédicateur Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia, la petite mère Stella Mireya Chia, l'intendante générale Marina Laure Koné Chia, les dames Mirofort Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia, le très révérend père Joseph Marie Zena Chia, recteur de la cathédrale orthodoxe Théotokos. En direct sur Facebook Live et YouTube. Suivez-nous également sur TikTok. Infoline 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. L'Église
l'Église orthodoxe patriarcat des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise Théosis, espace de domination et d'expression des dieux. Thème, cette difficulté que tu traverses se transformera en témoignage. Dimanche 12 mai à partir des 12h à la paroisse cathédrale Théotokos de Brofo-Doumé. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia. La petite mère Stella Mireya Chia. L'intendante générale Marina Laure Koné Chia. Les dames Mirofort, Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia. Le très révérend père Joseph-Marie Zena Chia. Recteur de la cathédrale orthodoxe Théotokos. En direct sur Facebook Live et YouTube. Suivez-nous également sur TikTok. Infoline 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organisée en Côte d'Ivoire. Participation sous condition. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pagomios. La retraite du désert à la montagne. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise la retraite du désert à la montagne. Objectif, veillée de prière, retraite de délivrance, de démolition des hôtels démoniaques et de libération des lieux démoniaques. Prière de délivrance, restauration, proclamation prophétique, divine liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Thème, les stratégies prophétiques pour en finir totalement avec son Goliath, l'esprit des sorcelleries de famille. Du vendredi 10 mai 2024 au dimanche 12 mai 2024 de 23h à 18h à la montagne du Christ libérateur à Abidjan, Côte d'Ivoire. Participation sous condition. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia. La petite mère Stella Mireya Chia. L'intendante générale Marina Laure Koné Chia. Les dames Mirofort, Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia. Le très révérend père Joseph-Marie Zena Chia. Recteur de la paroisse Théotokos. 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. La retraite du désert à la montagne. Vendredi 10 mai à 23h au dimanche 12 mai à 18h. Alléluia, alléluia. Paix à tous, vous tous que nous suivez. Nous sommes à notre espace d'enseignement, de révélation et pugnosis, l'espace de connaissance et de révélation des mystères divins. Et nous sommes à la troisième partie de notre thème de la divinisation des chrétiens et des contrefaçons démoniaques. Et paix à tous, vous tous qui êtes connectés, n'oubliez pas de partager. Merci à la servante de Dieu, Denise Agré, pour tout le travail important qu'elle fait pour permettre à d'autres personnes d'être connectées et de suivre ce temps d'enseignement. Impliqué Christelle, paix à toi. Jean-Marc, paix à toi. Grâce Flora, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu vous visite fortement, vous tous qui partagez ces moments-là. Ivan Achia, où es-tu? Kania, où es-tu? Voilà, que la grâce de Dieu vous touche, vous tous qui êtes connectés. Nous sommes à Epignosis, l'espace de connaissance et de révélation des mystères de Dieu. Epignosis, c'est tous les jeudis, normalement à 18h. Nous commençons avec quelques minutes de retard, mais nous allons essayer de rattraper avec la grâce de Dieu. Epignosis, le lieu de la connaissance de Dieu, le lieu des mystères de Dieu. Epignosis, depuis donc quelques jours, nous sommes à notre cheminement important, à l'espace de connaissance et de révélation des mystères divins. Epignosis donc, troisième partie de la divinisation des chrétiens
les contrefaçons démoniaques des charismes et ce qui est vrai du faux. C'est un espace, si vous avez bien saisi ce que nous avons essayé de commencer, où nous présentons un peu des concepts, nous essayons de conceptualiser l'attente que Dieu a mis en l'homme de devenir Dieu et que Satan a contrefait dans le jardin. Et nous expliquons aussi, nous parlons de certaines réalités charismatiques que vivent les enfants de Dieu, que vit le peuple de Dieu. Vous savez, dans toutes les cultures, dans toutes les religions, je vais peut-être insister, revenir là-dessus, et dans nos religions traditionnelles, on retrouve sous les formes les plus diverses une idée qui est centrale. Et cette idée, c'est laquelle? C'est que, comme j'essaie de vous traduire depuis le début de Pneusis, cette idée, c'est que le bonheur suprême de l'homme consiste dans cette union, dans cette intimité, dans cette assimilation à la divinité. Et ça, on n'a pas eu besoin des Blancs pour qu'on le sache. Voilà. Et c'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui est constant, qui est identique dans toutes nos expériences spirituelles, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient africaines, etc. Et même pour nous qui sommes, moi je suis de la culture à Caen, mais vous allez voir ça chez les Swahili, vous allez voir ça dans d'autres groupes, chez les Mandés, chez les Malinké. Donc dans toutes ces cultures spirituelles-là, ce qui est constant et ce qui caractérise toutes ces cultures, c'est que la divinité se matérialise, se saisit, au risque de me répéter, se caractérise par un concept. Il faut que vous puissiez l'intégrer. Depuis, nous le disons, depuis ces 3 sessions-là, mais il faut que vous puissiez en être pénétré. Et ce concept, c'est quoi? C'est l'immortalité. En fait, l'homme court, l'homme cherche Dieu à cause de l'immortalité. Et pour nous, Africains, nous savons depuis toujours que l'immortalité des dieux implique une vie éternelle. Mais quand nous parlons de vie éternelle, ce n'est pas vie éternelle dans la souffrance, non. L'immortalité rime avec vie éternelle heureuse. Donc vous comprenez que quand vous voyez les Africains faire des sacrifices, quand vous voyez nous les chrétiens aspirer à naître de nouveau, à rencontrer Christ, parce que nous savons que Dieu, ce qui est immortel, est Dieu, ce qui a une vie heureuse, une vie donc qui ne finit pas. Et donc Dieu, ce qui mène nos vies, une vie à être au-dessus, à transcender les misères humaines. Voilà. Et dans nos cultures africaines, on sait que la race des dieux, ou même la race des génies, cette race-là, l'Africain sait que c'est une race qui est totalement différente de celle des hommes. L'Africain sait et a conceptualisé que c'est une race qui vit comme dans les lieux supérieurs. Voilà. C'est une race qui appartient à des lieux où les hommes, naturellement, n'ont pas accès, puisque dans la cosmologie africaine, nous, la race humaine, par exemple, dans nos langues africaines à Caen, quelqu'un m'a dit, l'homme rampe sur la terre. Voilà, l'homme rampe sur la terre. Alors, peuple de Dieu, il nous faut comprendre ces expériences-là. Nous, les Africains, et dans la culture africaine, il y a cette quête de la divinisation donc de l'homme. Voilà. Et ce qui dit quête de la divinisation, il y a aussi la quête de la puissance. Et il y a des mêmes Actes chapitre 2, quand nous chrétiens, nous faisons l'expérience du Saint-Esprit, Luc qui traduit fidèlement ce que les apôtres lui ont dit, le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant vers vous, sur vous, voilà. En fait, vous devenez des dieux. Donc, cette quête de la divinisation de l'homme, cette quête de la puissance, cette quête de l'homme-là, voilà, peut se faire par certaines actions. Ça veut dire que dans toute la cosmologie humaine,
qu'on soit en Afrique ou sous d'autres cieux, on s'est dit que l'homme peut devenir Dieu, l'homme peut être l'égal des dieux ou des génies, l'homme peut acquérir cette puissance-là, l'homme peut donc devenir Dieu par certaines choses. Voilà. Et c'est pourquoi souvent je dis aux chrétiens, si nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes sur le véritable chemin, la véritable vérité et la vie, si nos œuvres d'évangélisation est faite sans puissance, les gens vont questionner notre foi. Je me rappelle de cette histoire qu'une sœur, je crois que c'est la sœur Florence, nous a raconté. C'était au nord, des messieurs qui avaient été initiés aux pratiques des Africains, donc à la spiritualité africaine. Et ce monsieur avait une telle puissance, il faisait descendre la foudre, faisait descendre la foudre, faisait descendre le feu, toutes ces choses-là. Et il rencontre l'évangile. C'est pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle. Et ne cherchons pas à persuader les gens. Donnons la parole et l'Esprit de Dieu fera le reste. Et quand on lui a présenté Jésus-Christ de Nazareth, il a eu une telle paix. Il a donné sa vie à Dieu. Malheureusement, ces baptistes qui lui ont donné Jésus-Christ de Nazareth, après, comme Paul l'a dit aux Éphésiens, dans le livre des Actes des Apôtres, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils ont répondu, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. C'était son cas. Au lieu de lui faire une prière de fusion de l'Esprit, pour qu'il expérimente la puissance, ils l'ont laissé comme ça. Il a eu la paix, il a eu la joie, il a laissé tous ses fétiches, mais quelques temps après, les gens l'ont tué. Il faut que vous compreniez dans ce champ, je ne sais pas pour les autres en Europe ou en Occident, mais nous, Africains, nous savons, et les Africains ont une certaine expérience de la puissance. Je vous rappelle toujours que quand Moïse jette son bâton, les Africains ont déjà vu ça. Les mages aussi de Pharaon, qui sont des Africains, ont jeté aussi leur bâton. Et je rappelle toujours, ce n'est que, je crois, à la 4e plaie qu'ils ont dit, cette fois-ci, c'est le doigt de Dieu. Ça veut dire, nous ne pouvons pas suivre parce que c'est une divinité qui est au-dessus. C'est pourquoi déjà, nos pharaons et nos rois en Afrique, on les appelle des dieux. Voilà. Donc l'Africain a une expérience de la puissance. Et l'Africain a une certaine, je ne peux pas dire expérience, mais hallucination de l'au-delà. Parce que l'Africain a une expérience mystique. L'Africain a même une expérience de contemplation des mystères célestes. C'est pourquoi, par exemple, dans nos cultures africaines, on sait clairement qu'il y a une différence entre les hommes et les dieux, entre les hommes et les entités. Et on dit, et on sait, que pour qu'un homme arrive à cette statut de puissance, cette statut d'autorité, pour influencer la nature, pour jouir d'un bonheur à l'état de Dieu, il y a des mystères dans lesquels cet homme-là doit entrer. Et ces mystères-là, tout le monde n'y a pas droit. Ces mystères passent en Afrique par une initiation. Comme nous aussi, pour naître de nouveau, donc pour être des dieux, nous passons par une initiation qu'on appelle le baptême. Voilà. Donc ne croyez pas que nos parents africains sont des, je vais dire un gros mot, sont des tocards. Ils ont une expérience de puissance. Donc tout chrétien africain qui poursuit l'évangile sans étudier la parole de Dieu, c'est une expérience avec le Saint-Esprit. C'est une expérience avec la parole. Sans désirer la puissance, va avoir des problèmes sur ce champ spirituel très mystique et très miné qu'est le continent africain. Par exemple, dans la culture que je connais, africaine, la culture Akan, on dit même qu'un homme qui veut se dire qu'il est Dieu ou prétendre être de Dieu, c'est une présomption pour cet homme-là de vouloir s'égaler à Dieu ou à des dieux sans passer par un canal, comme je viens de le dire, qui est ce canal d'initiation. Parce que seule l'initiation opère cette métamorphose. C'est pourquoi, par exemple, en Afrique, ceux qui n'ont pas été initiés, voilà, ceux qui ne sont pas allés dans le bois sacré, ceux qui n'ont pas fait la fête des générations,
qui est marquée aussi souvent par une... on coupe le prépuce là, toujours j'oublie ça. Une circoncision. Et chez les femmes, par une excision. Vous ne pouvez pas être catapulté dans le règne des adultes. Vous êtes considérés comme des enfants. Voilà, comme des enfants. Et c'est ceux-là qu'on donne à élever à leur maman. Voilà, ok. C'est très très important pour que vous pénétrez pourquoi nous, chrétiens africains, nous sommes dans un continent mystique et avons besoin de faire une expérience de la divinité. C'est pourquoi un Africain doit être orthodoxe. Parce que seule l'orthodoxie enseigne l'inculturation véritable. Seule l'orthodoxie fait de l'homme des dieux. Seule l'orthodoxie enseigne vraiment la divinisation de l'homme. Voilà. D'autres parleront de la grâce. Oui, la grâce de Dieu est là, c'est vrai. La grâce, c'est la divinisation, mais Dieu veut que nous soyons des dieux. Voilà. Et c'est pourquoi, pour accéder, comme dans nos cultures africaines, pour accéder à ce niveau-là, cela passe par des ascèses. Voilà. Et donc pour les Africains, les hommes, voilà, quoique ne pouvant être Dieu, peuvent quand même être reçus. Comme nous aussi, nous pouvons être Dieu en étant reçus au baptême, n'est-ce pas? Donc les Africains aussi croient que les hommes peuvent être reçus, ça veut dire peuvent être adoptés dans la grande famille entre guillemets des dieux. Et comment? En bénéficiant de leur puissance, en bénéficiant de leur force, en bénéficiant de ces alliances-là, pour profiter de leur protection et jouir de leur bonheur par donc l'initiation. Voilà, et je vous ai dit que l'Africain croit que seule une élite, c'est pas ouvert à tout le monde. Mais je vous ai dit, pour ceux qui nous suivent également dans notre émission du mardi sur Exorciste, que le Genèse chapitre 1, 2 a montré que Dieu a démocratisé la royauté. Désormais, dans Genèse chapitre 1, verset 26, quand il dit dominer, assujettissez, voilà, c'est tout le monde. Dieu a démocratisé la divinité. Donc, toute personne qui accepte Christ peut être Dieu. Voilà, ça c'est très très important. Alors que pour les Africains, il faut quelques personnes, quelques initiés, il faut quelques castes, et c'est difficile. Donc, peuple de Dieu, pour que l'homme puisse jouir de cet état-là, pour que l'homme puisse être initié, par exemple, en Afrique, on entend des histoires, j'aime raconter ces histoires-là, où il est dit que quelqu'un se promène dans la forêt, il va en forêt, il se perd, et il rencontre quelqu'un qui lui dit « suis-moi », et cette personne lui montre la direction d'un village, et là, la personne disparaît, il rentre dans le village, on l'accueille, on lui donne des pièges, il arrive à se débattre, à répondre à des énigmes, on lui donne des casseroles ou bien des canaris, et puis il est humble, il choisit le plus petit, donc on voit qu'il a vaincu c'est le combat de l'orgueil, etc. Et il sort, il se retrouve au champ, alors que tout le village le cherche, et les anciens qui le cherchent cassent des œufs, souffrent du kaolin, qui est une forme d'encens africain, égorgent des poulets. Et dans ce village-là, ces autres qui sont les génies lui disent « Tu vois, tu peux rester ici, hein, mais tout le village te cherche. Et si tu vas, voici les prescriptions. Tu ne dois pas dormir avec femme tel jour, tu ne dois pas manger telle chose, tu ne dois pas faire telle chose, tu ne dois pas coucher avec une femme qui a ses menstrues, etc. etc. Et ces génies-là sont restés à l'Ancien Testament. Voilà. Ces anges déchus sont restés à l'Ancien Testament. Et quand il apparaît, souvent il passe des jours sans parler. Et les Africains, les Anciens disent non, laissez-le un peu. Voilà, il faut 2 jours avant qu'il puisse nous retrouver au village. Il arrive, on fait des bains. Et ce gars, il devient un guérisseur, un thaumaturge, un voyant, etc. Donc vous comprenez que dans nos mentalités, dans nos cultures africaines, le privilège de goûter à la puissance et au bonheur de Dieu, ou même de vouloir approcher l'état de Dieu, est un privilège
que seuls les dieux ou les génies accordent. Voilà. Voilà. Et comme je viens de le dire, souvent cette initiation se fait comme chez nous, autour de la nourriture. Voilà, ils mangent les dieux, quand ils vont pour les initiations, pour les fêtes de génération, ils mangent avec eux quand des ancêtres apparaissent et ils te font de ces propositions pour te donner telle chose, ils veulent manger avec toi. Mais nous aussi dans nos initiations, voilà, on mange. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Voilà, mangez et buvez, seuls les initiés. Et c'est pourquoi je dis aux gens qui sont chrétiens et qui, à cause d'une relation sexuelle ou à cause d'un péché qu'ils peuvent confesser, ne communient pas, ils sont en danger. Ils sont en danger. Ils sont en danger. Il faut faire attention. Voilà. Il faut faire attention. Parce que si la nourriture, la communion eucharistique, par exemple, pour nous chrétiens, qui est le fondement, qui est le gage de notre relation avec Dieu, c'est pour pas de communion. Voilà, on appelle l'eucharistique communion. Ça veut dire que c'est nous-mêmes que nous excommunions. Et quand nous nous excommunions, c'est ce que notre divin maître dit. Vous êtes des sarments et moi je suis le tronc, le cep. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Voilà. Et c'est pour les Africains, pendant des fêtes des générations, ils communient en fait. Ce sont des liturgies. Ils préparent des foufous blancs, foufous rouges. Ils tuent des bœufs, ils mangent. Ceux les initiés vont manger. Les femmes mangent à part, les enfants mangent à part, etc. Voilà. Et quelqu'un m'a dit, mais à nous, nos communions sont fréquentes. Et je lui ai rappelé que même dans l'église orthodoxe, il y a eu des... même sur au mont Athos, il y a eu des... je ne vais pas dire des guerres, mais il y a eu des moines qui ont été excommuniés parce que ces moines prônaient la communion fréquente, alors que d'autres disaient qu'on devait communier peut-être une fois chaque année, ce qui se faisait au début de l'église. Voilà, il y a des zones où bien au début de l'église, il y a des communautés qui communiaient une fois chaque année à Pâques. Voilà, et dans l'orthodoxie, ça a été sujet de palabres en ceux qui prônaient la communion fréquente. Et puis ceux qui disaient non, il faut communier seulement soit le dimanche et d'un passé très lointain, soit une fois à Pâques. Voilà, donc vous voyez, c'est le même principe. Voilà, c'est le même principe. Et cela est très important. Voilà. Donc continuez de partager, de mettre des cœurs, continuez de partager, de mettre des cœurs. Je ne sais pas déjà, ça fait déjà combien de minutes qu'on intervient. Partagez, mettez des cœurs. Je vais saluer tous ceux qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Si vous comprenez un peu ces principes que nous essayons de partager avec vous, que voilà, ceux qui vivent déjà des expériences et qui comprennent qu'il leur faut être spirituel, savent un peu de quoi je parle. Voilà, savent un peu de quoi je parle. Et vous allez voir que même chez les Africains, pour jouir du privilège de Dieu, il faut être quelqu'un de courageux. Il faut être vaillant. Et ce sont ces personnes courageuses et vaillantes, voilà, qui peuvent rentrer dans le cercle fermé par une initiation de Dieu. Et ce sont ces personnes qui, lorsqu'elles meurent, c'est-à-dire lorsque leur âme humaine est séparée de leur corps, ce sont ces personnes-là, selon toujours cette illusion de foi africaine, que les dieux recueillent. Et ces personnes-là, c'est leur âme qui opère comme des ancêtres et qui vient pour communier avec leurs descendants, avec leurs ancêtres. Voilà. Et ce sont ces types d'héros-là qu'on venait dans nos cultures ancestrales et que d'autres appellent nos ancêtres angélisés pour essayer de caricaturer les saints que nous vénérons. Je insiste et je répète, nous ne disons pas que nos parents tous sont damnés. Personne n'a jamais dit ça. Nous croyons, et ça c'est, j'avais dit l'évangile, l'enseignement de l'apôtre Paul, que toute personne qui ne connaît pas Christ et qui a vécu selon sa conscience, voilà, dans la droiture, etc., cette personne-là est sauvée. Mais quand elle va être sauvée, avant de mourir, forcément, elle va rencontrer Christ. Donc toute personne qui a vécu selon sa conscience, puisque Dieu a programmé notre conscience
pour savoir distinguer le bien et le mal. C'est pourquoi dans toutes les cultures, nous savons par instinct qu'on ne doit pas tuer, on ne doit pas chercher la femme de quelqu'un, on le sait. Voilà. Mais si une personne doit être sauvée, aller soit au paradis ou en enfer, cela en passant par Christ, voilà, forcément. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Je me rappelle de ce passage de l'évangile, Jean chapitre 5, où le Seigneur a choqué, ses auditeurs quand il leur disait par exemple que je suis le Fils de Dieu et personne ne peut aller au Père qu'en passant par moi et personne ne peut parler ou bien ne connaît le Père que seulement celui qui vient du Père. Voilà. Et les gens disent, mais tu n'as même pas encore 50 ans. Comment on peut dire que tu es fils de Dieu? Et vous vous rappelez Jean chapitre, je crois, 6. Oui, Jean chapitre 6, beaucoup l'ont quitté. Parce qu'il dit, mais ses paroles sont trop dures. Il est le seul qui a dit qu'il était Dieu et fils de Dieu. Il est le seul qui est venu du Père. Il est le seul qui est venu faire l'expérience. Et plus de 500 personnes ont été témoins. Et le signe que le témoignage est vrai, c'est que le christianisme opère, comme il a demandé qu'on opère, par la puissance, par restauration. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous qui l'avons expérimenté, nous sommes des chrétiens. Mais ceux qui n'ont jamais dit qu'ils sont des dieux, ceux qui n'ont jamais dit qu'ils sont une fois partis là-bas, qu'ils sont revenus, et ceux qui ne sont jamais morts pour revenir, vraiment, même si on veut être cartésien, personne ne va mettre sa vie dans les mains d'un forgeron du village pour faire une opération parce qu'il manie les âmes. Mais nous tous, souvent, on va se faire opérer par le meilleur professeur de médecine de le plus grand hôpital des États-Unis, n'est-ce pas? Donc, peuple de Dieu, que ce soit dans nos cultures ou dans la foi chrétienne, la recherche de Dieu obéit à des principes de courage, d'ascèse, d'obéissance. Ce serait très très important. Ce serait très très important. Voilà. Ce serait très 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 important. Parce que si aujourd'hui nous voyons que nos parents africains sont capables de vivre des types d'ascèse pour faire des expériences mystiques et nous ne sommes pas capables de le faire, ça c'est dangereux pour nos chrétiens. Et c'est pour un chrétien qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, qui n'est pas marié, qui ne vit pas par exemple la chasteté, ou même, comme je le dis, qui ne participe même pas par des actes à la suivi de son royaume. Dernièrement, j'ai écouté quelqu'un qui disait que dans leur génération, je ne dis pas, il est dans une génération, un peu en Côte d'Ivoire où on fonctionne par génération, ils ont des cotisations chaque mois pour préparer la fête des générations, pour participer déjà aux fêtes des générations de ceux qui vont, les générations qui les précèdent, mais aussi pour ceux qui vont suivre jusqu'à leur génération. Ils ont des cotisations. Et ils payent les cotisations. Sinon, au village, si ton parent meurt, on t'amende. On fait des rappels. Mais c'est comme ça que les dieux se souviennent d'eux. Mais nous, chrétiens, toi qui me suis, nous sommes à la fin du mois, est-ce que tu as apporté ta dîme? Est-ce que tu as apporté ta dîme à l'église? Est-ce que tu as apporté ta dîme, frère? Et c'est ça qui fait que on n'est ni chaud ni froid. Mais pire, Jean dit, nous sommes des vomis. Et je dis, qu'un aliment est cru, on peut le manger souvent. Quand un aliment est préparé, on peut le manger. Même quand un aliment est un peu dormi, on peut le manger. Mais quand on dit que c'est un vomi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chien a mangé et ses enzymes ont transformé la nourriture avec la glaire, avec la salive, et le chien a vomi ça. Donc une nourriture en putréfaction par des bactéries, et le chien va manger ça encore. C'est ça le vomi. Donc quand on dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai, ça veut dire que tu as un vomi. En fait, tu es un cadavre, tu sens mauvais, on ne peut rien faire. C'est pire
que celui qui ne connaît même pas Christ. Voilà. Donc, évitons d'être des vomis, d'être des chrétiens rétrogrades. Comment on est des vomis? Quand il y a des péchés graves. Et pour moi, des péchés graves, pas seulement la fornication, pas seulement l'idolâtrie, mais ne pas participer au fonctionnement et à la vie de son église. C'est qu'en fait, on n'appartient pas à ce royaume-là. Parce que si tu es citoyen d'un État, même si tu es à l'extérieur, on t'envoie ta fiche d'impôt. Hein, et tu dois payer l'impôt. Voilà. Et si tu as un terrain, tu payes l'impôt foncier obligatoirement. Voilà, parce que tu appartiens à une terre. Ou bien tu as une terre. Voilà. Et c'est comme ça que des mécanismes sont activés pour que les esprits commencent à travailler avec nous. Par exemple, pour les Africains, il y a des anciens qui en réalité sont des prêtres traditionnels. On peut appeler chefs de terre, rarement des chefs de village, de plus en plus sont des intellectuels, mais surtout des chefs de terre, ou bien des féticheurs, ou bien des voyants. Et ceux-là, ils offrent des libations. Ils sont comme des intermédiaires avec les esprits supérieurs, avec les génies, ou avec, soi-disant, ces intermédiaires avec Niamey Mpoli, c'est-à-dire avec Dieu. Parce que l'Africain a la conception d'un Dieu unique. Voilà. Mais l'Africain peut faire composer avec ses intermédiaires. Ok, avec ses intermédiaires. Donc vous comprenez que pour les Africains, en réalité, je vais dire un mot un peu sur les ancêtres aussi. Voilà. Les ancêtres, c'est une sorte d'élite, d'héros. On peut les comparer à titre de comparaison seulement à nos saints. Voilà. C'est-à-dire des gens qui bénéficient, d'un sort un peu extraordinaire, qui vivent une vie qui n'est pas ordinaire. Des hommes illustres, et ces personnes bénéficient de privilèges de génie, soit par une initiation, ils commencent depuis leur vivant, voilà, comme nous les saints on les voit vivre, etc. Et quand ils meurent, ils ont atteint des niveaux d'initiation pour qu'ils puissent être accueillis dans le village de Dieu. Et ceux-là sont souvent des interfaces, voilà, sont souvent des liens entre les dieux et les vivants. Voilà. Et ça, il faut le savoir. Nous avons nos ancêtres bibliques. Abraham, Isaac, Jacob. Nous avons les ancêtres inconnus dans nos familles. Et je dis, même quand vous voulez invoquer vos ancêtres inconnus, voilà, ne dites pas, mon grand-père qui est mort, qui s'appelle tant. Et si ton grand-père n'a pas vécu chrétiennement. Voilà, il faut faire très attention. Voilà, il faut plutôt parler des ancêtres inconnus. Il faut dire, Seigneur, mes ancêtres qui ont vécu et qui sont acceptés dans ta présence. Voilà, ok, dans la lumière béatifique. Voilà, là, les bons vont venir. Et moi, j'en ai vu. Voilà, j'en ai vu. Donc, il nous faut faire très attention avec ces puissances-là qui peuvent nous créer des problèmes. Je veux terminer ce soir avec une réalité, c'est les réalités de ce qu'on entend. Voilà, les réalités de ce qu'on entend. Parce que toutes ces entités, qu'on soit en Afrique ou qu'on soit chrétien, opèrent par des bruits, des sons, des paroles, de la musique, etc. Et souvent, certaines personnes m'ont dit, et je lui ai dit, mais c'est très important, parce que, regardez, même pour chez nous les chrétiens, il y a des lieux, il y a des sanctuaires, où quand vous allez en pèlerinage, la présence divine, ce qu'on appelle l'onction, pour les autres, que nous appelons nous les énergies divines, est plus forte, n'est-ce pas? Ça veut dire que là, il y a des ancêtres chrétiens, c'est-à-dire les saints, les anges, qui, comme le chien de Jacob, opèrent beaucoup. Ça peut être à Lourdes, chez nos frères catholiques, ça peut être à la Sainte Montagne ici. Pour ceux qui sont à Abidjan, qui fréquentent notre église, ça peut être des lieux de pèlerinage un peu partout dans le monde entier. Mais vous allez voir qu'en Afrique aussi, il y a des lieux. Par exemple, quelqu'un m'a dit que son père ou son grand-oncle lui a dit, non mais là-bas, parce qu'il vivait dans un lieu où il y avait beaucoup d'églises, beaucoup de paroisses, où les gens vivaient leur foi, et il lui a dit, non, si tu veux vraiment que
je fais simple, nos ancêtres, faut venir, on va aller au cimetière. Parce que leur ancêtre était un démon de nécromancie. Et c'est au cimetière donc que la présence était forte. Parce que ce jeune se plaignait que depuis qu'il était arrivé dans ce lieu où il y a beaucoup d'églises là, il n'arrive pas, vraiment c'est difficile, il n'arrive pas, se sent lourd, il n'arrive pas à entrer en contact. Comme nous aussi là. Souvent dans le lieu où il y a beaucoup de démons, on n'arrive pas à prier, on se sent lourd, etc. C'est la même chose. Et son grand-oncle ou son papa lui dit non, quand tu vas revenir, on va aller au cimetière. Et quand il est allé au cimetière là, son grand-père là, et son ancêtre lui a apparu. Et tenez-vous bien, son ancêtre lui a dit, déménage. Je ne vais pas vous dire le quartier où il a été parti, pour pas que d'autres aient peur, mais déménage. Voilà. Donc, il y a des lieux où, il y a des pays où, il y a des positionnements où les présences de ces ancêtres-là sont plus forts. Souvent, quand vous allez au village, vous vivez des expériences. Parce que tout le village est sous leur homophore, j'ai envie de dire. Quand vous allez peut-être dans un lieu où on prie beaucoup, vous faites des expériences, vous avez des bons songes, les anges vous visitent très souvent. Voilà. Donc, c'est comme ça. Selon ces lieux-là, vous faites des types d'expériences. Voilà. Mais je voudrais terminer en insistant sur la manière d'opérer. Là, je vais aborder la dimension charismatique. Vous savez combien de temps que je parle? Pas le temps. Dites-moi combien de temps je parle. Pas le temps. L'heure, je l'ai ici. Vous savez combien de temps que je parle? Pendant que je vais insister sur ce qu'on appelle dans le milieu charismatique l'akoufanie. Voilà. Je vous dis c'est quoi ça? Parce que les Africains ont cette grande expérience-là. Et je vois tous ceux qui se connaissent, que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez ce moment-là. Partagez au maximum. Marie-Pascal, que la grâce de Dieu soit sur toi. Grâce Flora. N'oublie pas de mettre des cœurs, de mettre des pouces. Vous tous également qui êtes sur TikTok. N'oubliez pas de tapoter vos écrans. Ceux qui cagnassent sur TikTok, tapotent un peu les écrans. On est sur YouTube, non, n'est-ce pas, Jules? On n'est pas sur YouTube. Pourquoi? Bon, il faut après nous mettre rapidement sur YouTube quand on finit. Voilà, donc, parce qu'il y a beaucoup de pays où ils n'ont pas Facebook. Donc, ça fait déjà 38 minutes que je parle. Il me reste encore 15 minutes. Je vais aborder la question charismatique de ceux qui entendent des bruits, des sons. Quand ils vont au village, ils font des initiations. Ah, j'attends, je n'arrive pas à dormir, ça me dérange. Tout entend des graissements des dents, etc. Je leur dis, et quand on fait la prière de délivrance ou d'exorcisme, ces personnes-là expérimentent la restauration. Elles disent, j'arrive maintenant à dormir. Kona Madeleine, pour tous qui partagez, n'oubliez pas de liker, de partager ce moment-là. Mettez des cœurs et des pouces, Voilà, mettez des cœurs et des pouces, je vous demande de le faire. Nous sommes uniquement sur Facebook et sur TikTok. Ceux qui nous suivent également sur TikTok, essayez de... Voilà, Eric, Ivan, Vaste, Amour, depuis Jacquesville, paix à toi. Que la grâce de Dieu te localise, cher frère. Voilà, si vous pouvez également aussi dire de quel lieu vous êtes en mettant les couleurs des drapeaux, ce serait bien, comme notre frère de Jacquesville. Voilà, que la grâce de Dieu soit avec toi. Voilà, partagez. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà, bientôt ça sera très fort dans le cas d'Epignosis. Nous allons expérimenter certaines choses. Nous allons voir certaines choses. C'est pourquoi il faut être connecté tous les jeudis à partir de 18h, 20h aujourd'hui en Europe, pour certains pays. Donc partagez au maximum. Partagez avant que j'aborde Toti Benedictus, Ida Dengra, que la grâce de Dieu, promesse de Dieu, je ne sais pas qui est derrière promesse de Dieu, que la faveur de Dieu soit sur vous. Marie-Aniela, paix à toi ma fille. Voilà, Vivi Gaouté, comment ça va ma fille? Que la grâce de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas, partagez ça. Je n'ai pas encore vu de personnes qui ont partagé. Hein. Je n'ai pas encore vu des gens qui ont partagé. Alléluia. Donc nous abordons maintenant la deuxième partie de notre temps qu'on appelle dans le milieu charismatique ou dans le milieu mystique l'akoufanie. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Voilà, c'est un néologisme, mais ça désigne, et ça vous devez le savoir, le monde spirituel
souvent fonctionnent avec lui. Nous, beaucoup vous diront par des paroles sans son. Mais moi, je suis là pour vous dire que le monde spirituel aussi utilise beaucoup les sons. Mais ce sont des sons qui sont d'origine souvent surnaturelle. Ça peut être des bruits. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit, par exemple, quand son ancêtre venait le visiter, c'est un peu comme vous voyez un peu, quand quelqu'un marche dans les feuilles, là, sur les feuilles mortes de cacao, là. Quand on est dans les plantations de cacao, il y a beaucoup de... Voilà, il sent ça, et puis il se lève pour écouter son ancêtre. Il dit, mon Dieu. Quand on l'a délivré, il n'a plus entendu ça. Maintenant, le Saint-Esprit lui parle au travers de la... Et cette personne a reçu une grâce, hein. Quand il reçoit un verset, quand il regarde, c'est clair. Voilà, ok. Donc, il peut parler par des bruits. Et c'est ça la Koufani, il faut le savoir. Le monde spirituel, qu'il soit mauvais, qu'il soit africain, ou quand on dit africain, c'est pas que c'est forcément mauvais. Hein. Voilà, ou même qu'il soit chrétien, opère, soit par des bruits aussi. Voilà, par des bruits, par des sifflements. Voilà, par des sifflements aussi. Et là, on a des expériences assez négatives de quelqu'un qui attend des sifflements de serpents et qui se réveillait et puis sentait dans son esprit comme il voyait à plusieurs reprises un serpent qui partait et puis après il fait des songes où on lui dit il faut faire attention. D'autres aussi sont des bourdonnements. Et c'est pourquoi vous assistez souvent à nos prières, vous voyez des gens qui font ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mettez des cœurs partagés davantage, s'il vous plaît. Mettez des cœurs partagés davantage, s'il vous plaît, pour pénétrer ces lieux-là. Voilà, il n'y a pas assez de personnes connectées. Mettez des cœurs partagés au maximum sur... On est seulement sur Facebook. Mettez des cœurs partagés au maximum. Voilà. Je suis content, vous mettez Amen, merci papa, c'est bon. Mais il faut tapoter l'écran. C'est ça qui amène des vues. Il faut tapoter, il faut mettre des cœurs, puisque vous savez qu'on a... Voilà, Piqué Christelle a partagé dans 110 groupes. Je veux plus que tous les saints qui sont vénérés aujourd'hui, par le mandat de mon office d'évêque, t'accompagnent et te bénissent. Je leur demande de le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en tant qu'évêque, il ne peut pas me refuser cela. Voilà, ceux qui partagent dans les groupes, que Dieu vous bénisse. Donc, est-ce que vous comprenez ça? Donc, ne soyez pas étonnés. Le monde spirituel fonctionne un peu par je l'ai dit, par des sifflements, je l'ai dit par des bourdonnements, je l'ai dit encore par des bruits, tout ça, ce qu'on appelle les acouphènes. Donc ce sont des manifestations sonores. Et souvent, je parle de ces manifestations comme il y a une origine surnaturelle, parce que souvent, ceux qui sont à côté n'entendent rien. Voilà, ceux qui sont à côté n'entendent rien. Ça, c'est très, très important. Voilà. Et parce que en fait, c'est pas audible. Ça veut dire que c'est pas physique. Voilà, c'est souvent, quelqu'un m'a dit, c'est dans sa tête. Et ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à un grand prophète, Daniel. Daniel dit, les visions de ma tête me fatiguaient. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas souvent des sons qui sont émis par le monde extérieur. Ce n'est pas des sons qui sont émis par notre entourage. Non. Et beaucoup disent, vous n'entendez rien. Et souvent, pour ceux qui sont en train de mourir et qui, par exemple, n'ont pas donné leur vie à Dieu, disent, ah, je vois mon ancêtre qui m'appelle. Je vois ma grand-mère, maman qui m'appelle. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, quand le papa mourait, ah, elle vient me chercher. Il me dit, et puis il commence à voilà. Voilà. Donc il faut le savoir. Maintenant, c'est vrai aussi, que nous avons pu rencontrer certains médecins qui ont fait des expériences. Il y a des personnes qui sont en psychiatrie, qui ont subi des traumatismes acoustiques, ou même qui subissent un phénomène de vieillissement de l'oreille, et qui entendent des bruits, des sons, ou bien les oreilles se bouchent, ou bien, nous-mêmes, par la grâce de Dieu, on a eu à guérir des personnes, et ça, ce sont des maladies. Ces personnes disaient, par exemple, qu'elles entendaient comme des sifflements dans leurs oreilles. Ce sont des maladies, des inconforts acoustiques, et en priant pour elles, elles ont été guéries. D'autres aussi entendaient comme des bruissements qui ont été guéris. Voilà. Donc, ça peut être le monde spirituel peut nous être communiqué par des sons. Et pour nous qui sommes chrétiens, le monde spirituel va beaucoup utiliser des sons que nous connaissons. Par exemple, les cloches.
C'est pourquoi vous devez savoir que les cloches sont des instruments spirituels. Quand on sonne la cloche, par exemple, pour la prière, ça parle au monde spirituel. Et s'il y a des entités, il y a des saints qui sont là, ils vont s'y arrêter. Voilà. Au moment où il y a la prière, par exemple des vêpres, des complis, etc. Et c'est pourquoi nous, chaque 3 heures, nous faisons les prières. C'est vrai que nous sommes une église orthodoxe, mais chaque 3 heures, nous faisons des prières à 6 heures, à 9 heures, à midi, à 15 heures, à 18 heures, pour les vêpres, à 21 heures, pour les complis, à minuit, pour les prières de minuit, ainsi de suite, jusqu'à midi, pour les cestes, à 15 heures, pour les nonnes, ainsi de suite. Voilà, c'est très très important parce que en sonnant les cloches, en allumant des bougies, des encens bénis, là je ne parlais pas d'odeur aujourd'hui, mais je parlerai donc du son. Le monde spirituel est un monde de son. Voilà, vous entendez des cloches et vous n'entendez rien. Il y a une personne par exemple que je connais qui, chaque fois qu'elle devait se réveiller pour la prière, pour prier, c'est des cloches. D'autres aussi, et nombreux sont parmi vous qui entendez comme des musiques célestes. Et ça, beaucoup de compositeurs, moi je connais beaucoup de personnes qui ont entendu des mélodies dans leurs songes, dans leurs rêves, et se sont réveillés, ils ont copié. Donc le monde spirituel peut fonctionner avec vous comme ça. Voilà, peut fonctionner avec vous comme ça. Donc mettez des cœurs si vous comprenez ce que je dis. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle? Voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Voilà, ok. Le monde spirituel aussi peut fonctionner aussi par des formules, par des symboles, ce qu'on appelle souvent des locutions. Voilà, par des symboles. Moi, j'étais étonné une fois, il y a une prière langue qui est venue de ma bouche. Je me dis, mais c'est quoi ça? Il fallait m'arrêter. Et Dieu merci, Saint-Esprit m'a repris. Et voilà. Ok. Voilà, ben, je parle comme ça en langue et je suis souvent seul. Pour pas que les gens. Ok. Donc, voilà. Maintenant, ça peut aussi être des choses audibles. Et là, ce sont des manifestations de théophanie. Et ça, rien qu'en lisant l'Ancien Testament parle de ce qu'on appelle les acouphanies. C'est le nom théologique, les acouphanies. Et il y a des cas où vous lisez l'Ancien Testament, au désert du Sinaï, il y a des phénomènes comme ça. On dit, Moïse entend la voix de Dieu. Et on dit, cette voix se manifeste sous forme d'éclair, n'est-ce pas? Voilà, sous forme de tonnerre, sous forme de trompette, comme des corps. Voilà, c'est pourquoi Israël sonne les corps. Voilà, et Moïse parlait à Dieu, et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. Exode chapitre 16, verset 19, je crois. Et la Bible dit que tout le peuple percevait les voix. Et ça veut dire que ce peuple avait été initié pour entendre les voix. Ok? Maintenant, souvent, ce sont les voix sans son. Dieu nous parle dans notre cœur. N'est-ce pas? Voilà. Et je suis content parce que quand vous lisez par exemple le prophète Daniel, hein, le prophète Daniel a vécu ce qu'on peut appeler une angélophanie. Voilà. Ok. Une angélophanie, c'est-à-dire on peut entendre le bruissement des ailes, on peut entendre des anges qui chantent, qui sonnent l'accord. C'est ça qu'on appelle, mettez encore des cœurs. On n'est pas nombreux, donc je suis un peu... Ceux qui nous suivent là, il faut permettre à d'autres personnes de se connecter. Hein? Voilà, Ivan Kanya qui est sûrement sur TikTok, n'est-ce pas? Kanya sur TikTok, c'est ça, non? Voilà, donc vous tous qui êtes connectés, que la grâce de Dieu soit sur vous. Félicitations, on est seulement sur... Facebook et TikTok. Donc, voilà, vous pouvez nous joindre sur ces différents canaux-là. Voilà, vous pouvez nous joindre sur ces différents canaux. Que la grâce de Dieu vous localise à travers ces différents canaux, à travers ces différentes manifestations, à travers ces différents moyens-là. Bénédiction à vous, faveur à vous, voilà, faveur à vous,
Que la grâce de Dieu soit sur vous, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui partagez ce moment-là. Voilà, vous tous qui nous suivez, que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, il y a Daniel qui a fait l'expérience de cette, ce qu'on appelle en théologie, cette angélophanie. Voilà, angélophanie. Daniel entendait les anges, Daniel les voyait, il voyait cette manifestation très forte, ces manifestations très merveilleuses, et souvent ça s'accompagne de fumée, d'odeur, d'encens, et c'est très important ça. Voilà, c'est très important de faire ce type d'expérience là. Voilà, c'est très important. Et Daniel nous en parle avec assez de force. Donc l'apparition du monde spirituel, et ça, les Africains nous le connaissent. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec beaucoup de pasteurs africains. Et des pasteurs, c'est-à-dire prêtres, serviteurs de Dieu, qui disent d'être vraiment prudents. Voilà, parce que nos oreilles dans le monde spirituel sont aussi des instruments qui sont fortement mis à contribution. Daniel a dit, par exemple, pendant que je regardais cette vision, je cherchais à la comprendre. Parce que c'était devant moi comme un homme, ayant une apparence d'homme. Et Daniel dit, par exemple, j'entendis la voix d'un homme au milieu de, voilà. Et l'homme Gabriel vint et me dit j'entendis. Voilà. Et vous allez voir que quand on parle de ces phénomènes-là, ne soyez pas vraiment surpris parce que l'acophanie, c'est le nom. Quelqu'un me dit, c'est quoi? C'est que toi tu viens de te connecter alors. C'est que toi tu viens de te connecter. Si tu me poses la question, c'est quoi l'acophanie? C'est que tu viens de te connecter. Voilà, c'est que tu viens de te connecter. J'ai dit tout à l'heure, ce sont des bruits, ce sont des sifflements, des bourdonnements, des grésillements qu'on entend d'une oreille, ou bien physiquement, ou bien spirituellement, ou bien des sons spirituels. Bon, je ne vais pas revenir encore là-dessus, mais souvent ce sont des voix même humaines. Voilà, la Bible nous dit, il y a une manifestation d'acophanie en Matthieu chapitre 3, verset 17, n'est-ce pas? Au moment de la transfiguration, au moment aussi du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ aussi. Et celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà, cette voix était perceptible, venant du Saint et venant du ciel. Et sur la montagne, ils ont entendu. Voilà. Et rappelez-vous qu'à la Pentecôte, ou même l'expérience d'Élie, Élie dit, j'ai entendu le mugissement d'un vent léger. Ok, à la Pentecôte aussi, on nous parle d'un bruit qui venait du ciel, comme un souffle violent. N'est-ce pas? Donc l'acophanie aussi, c'est le son. Si vous voulez marcher avec Dieu, théosis. Si vous voulez marcher avec Dieu, vous qui êtes des dieux. Si vous voulez marcher dans la divinisation, nous devons savoir comment entendre la voix de notre Dieu. Et même les Africains, quand ils vont s'initier dans les forêts, on leur demande d'entendre par le son des oiseaux, par des bruissements, comment reconnaître, comment entendre la voix de la divinité. Comment tel son, je veux dire que telle divinité les visite, tel esprit les visite, etc. Voilà, j'ai une personne, je lui ai demandé, mais comment tu sais que c'est Mamie Ouattara qui vient? Elle dit non, parce qu'il y a le bruit de l'eau. Il dit waouh. Mais il lui a dit, mais si quelqu'un a ouvert, il va fermer la pompe. Elle dit non, c'est pas un bruit physique, c'est un bruit spirituel. Voilà, ok. Et donc, nous chrétiens, on peut avoir la grâce, c'est pourquoi il faut croire en ces choses-là. Et épignosis, c'est pour ça, il faut croire en ces choses. Entendre Dieu. J'étais choqué, quelqu'un me dit non, son responsable, il faut dire ça comme ça, il dit non, mais c'est pas tout le monde qui peut entendre Dieu. Mon Dieu. Le baptême, et je lui ai dit, le baptême fait pousser nos oreilles spirituelles. Le baptême fait qu'on est de nouveau. Voilà, on est. Voilà, on est. Donc si on est à la vue de Dieu, on a des oreilles divines, on a un nez divin. Un peu comme les femmes quand elles sont enceintes, d'après une anecdote, c'est quand le nez de la femme commence à se former que le nez grossit. Voilà, donc on peut entendre. Jean dit par exemple, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une puissante, telle la voix d'une trompette.
Voilà, telle la voix d'une trompette qui proclamait ce que tu vois, écris-le dans un livre. Alors, et j'ai dit, je me retournais, je regardais la voix, je cherchais la voix qui me parlait. Voilà, donc on peut entendre Dieu. Voilà, dès lors que nous sommes baptisés, nous pouvons entendre Dieu. Nous pouvons entendre Dieu. Voilà, il faut que vous vous habituez à faire l'expérience des acouphanies, de ces manifestations-là. C'est peut-être inexpliqué, mais même dans l'ordre sensible. Voilà, quelqu'un me dit que quand souvent on doit se lever pour prier, attends, on tape à la porte, tu n'entends rien, on tape à la porte. Voilà, ok. Donc c'est un peu ça. Donc il y a des bruits, il y a des sons inexpliqués. Voilà, qui peuvent provenir soit d'une source qui n'est pas physique, qui n'est pas extérieure dans le matériel. Voilà, ce n'est pas des hallucinations. Si nous sommes baptisés, et si vous êtes dans cette église orthodoxe charismatique, et que je vous ai une fois imposé les mains par la grâce de Dieu, et que mes fils et mes filles vous ont imposé les mains, que notre patriarche, qui est un prophète très mystique, vous a déjà prié pour vous, vous devez savoir que le monde spirituel est ouvert pour vous. Vos oreilles spirituelles ont été activées, votre huile spirituelle a été activée. Je vous raconte cette histoire d'un frère pasteur qui traduisait un des grands généraux des évangéliques qui est venu en Côte d'Ivoire, et je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire à plusieurs reprises, qui priait et puis Béni Hinn disait à un moment donné qu'il sentait de l'encens, et il demande à ce traducteur, tu ne sens rien, et puis là il le fait approcher, et lui aussi commence à sentir de l'encens, et il rentre dans, vraiment il est même venu me voir, j'étais en gré, il était encore dans les vapes, et il voulait donc que je lui enseigne c'est quoi l'encens, toutes ces choses-là. Je vais montrer le test, voilà, où Dieu convoque Aaron et Moïse. Il dit, montez à la tente avec vos encensoirs. Il était choqué. Il dit, mais toi tu lis toujours la Bible, tu n'as jamais vu ce verset. Voilà, ok. Donc cela est très très important. C'est pourquoi nous utilisons l'encensoir, nous utilisons des encens. Et donc vous pouvez sentir des odeurs, on parlera des odeurs une autre fois. Mais ce que je tenais à vous dire pour terminer, nous vivons dans un continent où des gens autour de nous font des expériences. Voilà. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il était avec son cousin s'est levé un soir, il dit, mon grand-père m'appelle, il dit d'aller le rencontrer dans un cimetière. Il me dit, pas peur. Et puis il s'est levé. Je dis, mais pourquoi toi, les scènes de ta famille ne t'appellent pas pour dire de te lever la nuit pour aller dans la paroisse pour aller prier. Voilà. Il faut que nous puissions nous faire violence et comprendre qu'on doit jeûner, prier, prendre des temps de prière pour cultiver notre sensibilité spirituelle. Et cette sensibilité spirituelle-là, ça peut passer aussi par l'audition, par la couphanie. Voilà. Le monde spirituel est alimenté comme ça. Le monde spirituel propage sa manifestation par des sons, par des bruits. Ce n'est pas forcément partir d'un lieu matériel, ce n'est pas forcément partir d'une bouche humaine, ce n'est pas forcément partir d'un point physique de transmission. Ce n'est pas un bruit naturel. Voilà, ce n'est même pas un bruit physique. C'est un bruit spirituel. Voilà, ça peut être un bruit spirituel. Et il faut le savoir. Voilà, il faut le savoir. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, je ne sais pas si c'est vrai, que quand un avion passe ce qu'on appelle le mur du son, voilà, une vitesse là, on peut ne pas percevoir le son dans le physique. Voilà. Donc, si c'est vrai, c'est un peu comme ça aussi dans le monde spirituel. Dans le physique, on peut ne pas saisir les choses. On peut ne pas saisir les choses. Il n'y a que ceux qui sont sensibles aux choses spirituelles qui peuvent pénétrer ces choses-là. De la même manière que un avion qui dépasse le mur du son, donc c'est-à-dire est parachuté dans une dimension, on va dire, un peu extra-naturelle. De la même manière aussi, il faut être spirituel pour pénétrer ces lieux-là et entendre la voix de ces lieux-là. Cela est très, 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 très important. Donc, toutes ces perceptions auditives, voilà, ce que nous, on peut appeler les vibrations acoustiques spirituelles, ne peut être capté que par des fréquences divines. Si vous n'êtes pas à ces fréquences-là, vous ne pouvez pas. Là, nous sommes à notre radio, nous sommes sur la 104.4,
Mais si vous voulez nous écouter, il faut vous calibrer sur la 104.4. Sinon, vous ne pouvez pas. C'est comme ça que, par exemple, comme vous direz que, par exemple, certains mammifères dans les eaux, on me parle des dauphins. Les dauphins, il paraît qu'il y a des sons qu'ils perçoivent. Donc, il y a des sons que l'homme ne peut pas capter, mais que les dauphins captent. Et c'est vrai pour certains mammifères. Voilà. Et souvent, il y a ce qu'on appelle des hautes fréquences. Et ces fréquences-là, souvent, ceux qui ont les appareils auditifs, souvent, ils peuvent capter ça. Et vous allez voir que souvent, les enfants qu'on appelle les enfants autistes, ils peuvent capter ces sons-là. Voilà. Et l'homme a cet appareil qui capte là, qui est le tympan. Voilà, qui est le tympan. Et le tympan reçoit ces vibrations extérieures. Qu'est-ce que le tympan fait? Écoutez-moi bien, ça, ce sont les médecins qui nous le disent. Le tympan reçoit ces vibrations extérieures et il transmet ça à un nerf qu'on appelle le nerf auditif. Et le nerf informe le cerveau à travers un lieu qu'on appelle la lobe temporale. J'espère que je prononce bien sous le couvert des médecins qui nous... Voilà, c'est tout ça qui forme, disent les médecins, cette physiologie de l'audition. Voilà. Et donc, pour entendre quelque chose dans le physique, il faut que tous ces organes-là soient là et que tout ce mécanisme soit activé. Voilà. Nous aussi, pour entendre des choses spirituelles, il faut que, 1, vous soyez un homme spirituel. 2, il faut une relation avec ce monde qui existe là. 3, il faut des transmetteurs. Voilà. Donc, une vie qu'ils approuvent. Voilà. OK. Et puis, bien sûr, 4, souvent il faut des médiateurs, les anges, les saints, qui transmettent donc le message divin. Voilà. Et c'est très très important. Maintenant, après tout le reste là, ce sont des mécanismes, ça peut être des bruissements, ça peut être même les bruissements, ça peut être des bruissements, ça peut être des trompettes, ça peut être des trompettes, ça peut être des trompettes, toutes ces choses-là, ça peut être des trompettes, et des battements de main, ça peut être toutes ces choses qui nous montrent que on a besoin de... Si on peut descendre un peu pour monter en haut, s'il te plaît. Hein? Ça peut être... si tu peux écouter Jeannette, ce serait bien aussi. Il faut l'écouter. Voilà. Et alors, c'est très très important parce que, vous voyez, mais quels que soient les sons, il y a toujours une entité derrière ça, n'est-ce pas? Il y a toujours une entité qui est derrière ça. Vous serez d'accord avec moi, il y a toujours une entité qui est derrière ça. Il y a toujours une entité qui est derrière ça. Et c'est comme ça, que ce soit des bruissements d'ailes, que ce soit les trompettes, il y a toujours cette entité. C'est pourquoi Daniel dit par exemple, j'ai entendu la voix. J'ai entendu la voix. Voilà, souvent ça peut faire rire. Hein, ça peut faire rire. Bon, souvent, si d'autres disent ce que l'Église appelle le pouvoir préternaturel. Voilà. Parce que l'Église dit, après la chute d'Adam, l'homme a été chassé certes du jardin, mais l'homme a gardé certaines facultés. C'est-à-dire Dieu n'a pas fermé tous les canaux de communication avec l'homme. Mais ces pouvoirs préternaturels là sont un peu enfouis, ces facultés sont un peu secrètes. Voilà, cette sensibilité spirituelle là. Et il faut les activer par la nouvelle naissance, par la vie de prière, etc. Voilà. Mais il faut savoir aussi qu'on peut naître avec. C'est pourquoi il ne faut pas croire les gens qui disent non, il faut forcément faire une effusion du Saint-Esprit. Non. Voilà. Moi, il y a des choses quand je voyais, j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ok. Et je me suis rendu compte que quand je suis rentré dans l'adolescence, j'ai commencé à chercher les femmes, comme disent les Africains, je ne voyais plus rien. Voilà. Parce que quand on est enfant, on a une sensibilité au monde spirituel. Quand on vieillit aussi, on a une sensibilité au monde spirituel. C'est pourquoi, par exemple, les Africains, par exemple, un Africain, si tu bouscules un enfant, si tu tues un enfant, mais c'est grave. Ou bien si tu bouscules un vieillard, c'est grave. Ces 2 extrémités sont des extrémités très spirituelles. D'ailleurs, la Bible nous dit de faire attention à ces enfants parce que les anges voient le ciel. Voilà. Et en Afrique, vous savez, cette phrase dans Pateba qui a dit un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Parce que l'Africain, la vieillesse est une dimension spirituelle. Pas forcément une dimension d'âge. Voilà, c'est une dimension spirituelle. Et même si
la vieillesse pour les Africains, pas seulement une affaire d'années, hein, parce qu'il y a des vieux qui sont des enfants, et il y a des enfants, comme on l'a vu pour Daniel, qui sont des sages. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Permettons à Dieu d'intervenir dans notre processus de croissance spirituelle pour faire de nous des dieux et pour être accessibles. Et pour que le monde spirituel nous soit accessible. Cela est très très important. Voilà. Il faut que Dieu puisse nous parler. Hein? Il faut que Dieu puisse nous parler. Et aujourd'hui, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth veut que nous puissions l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais n'oubliez pas, nous, notre Dieu, ne va jamais pénétrer avec effraction dans notre vie. Voilà. Il peut nous donner des grâces préternaturelles. Voilà. Mais contrairement au monde africain, où l'initiation est souvent extérieure, voilà, pour que le génie entre en nous, nous, Christ ne va jamais pénétrer en nous par effraction. Voilà. Il va plutôt nous renouveler de l'intérieur. C'est notre monde intérieur qui doit être renouvelé. C'est ça la grande différence avec... c'est ça la grande différence. Voilà. Et cela est très, 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 très important. Dans le domaine de la foi, c'est l'homme intérieur qui doit surgir. Plus notre homme intérieur est alimenté, grandi par les sacrements, par l'Eucharistie, par la parole. Voilà. Et c'est pourquoi, quand nous célébrons la divine liturgie ou la messe, nous communions aux deux tables. Table de la parole et la table eucharistique. Voilà. Et chez nous, chrétiens, c'est quand ce monde intérieur est développé, voilà, que nous pouvons entendre la parole de Dieu. Si notre être intérieur n'est pas développé, un peu comme le battement de l'enfant. Vous voyez qu'un enfant dans le sein, à 1 mois, 2 mois, il faut des machines pour que ça soit perceptible. Bon, autour de 9 mois, on peut même le voir bouger, on sent. Donc plus notre être intérieur se développe, plus notre être extérieur peut sentir le monde spirituel. Et plus il peut être sensible au monde spirituel. Peuple de Dieu, voici un peu ce que je voulais vous dire par rapport aux acouphanies. Voilà, ces manifestations que beaucoup expérimentent. Écrivez-moi aussi, mettez des cœurs, des pouces, dites-moi votre commentaire. S'il y a des sujets déjà que vous voulez qu'on aborde, nous allons essayer d'aborder ces sujets-là, voilà, dans une démarche strictement spirituelle. C'était mon Seigneur Achia Marie, depuis la Sainte Montagne du Christ Libérateur. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La retraite du désert à la montagne. L'Église orthodoxe patriarcale des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest s'organise. La retraite du désert à la montagne. Objectif, veillée de prière, retraite de délivrance, de démolition des hôtels démoniaques et de libération des lieux démoniaques. Prière de délivrance, restauration, proclamation prophétique, dîner liturgie, écoute et accompagnement spirituel. Thème, les stratégies prophétiques pour en finir totalement avec son Goliath, l'esprit des sorcelleries de famille. Du vendredi 10 mai 2024 au dimanche 12 mai 2024 de 23h à 18h à la montagne du Christ Libérateur à Abidjan, Côte d'Ivoire. Participation sous condition. Prédicateur Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia, la petite mère Stella Mireya Chia, l'intendante générale Marina Laure Kone Chia, les dames Mirofort Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia, le très révérend père Joseph Marie Zena Chia, recteur de la paroisse Théotokos. 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20. La retraite du désert à la montagne. Vendredi 10 mai à 23h. Au dimanche 12 mai à 18h. L'Église orthodoxe patriarcale des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest s'organise. Théosis, espace de domination et d'expression des dieux. Thème, cette difficulté que tu traverses se transformera en témoignage. Dimanche 12 mai à partir des 12h à la paroisse cathédrale Théotokos de Brofo-Doumé. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pagomios Maria Chia, la petite mère Stella Mireya Chia, l'intendante générale Marina Laure Kone Chia, les dames Mirofort Paula Chia et Nathalie Laure Sophia Chia, le très révérend père Joseph Marie Zena Chia, recteur de la cathédrale orthodoxe Théotokos, en direct sur Facebook Live et YouTube. Suivez-nous également
également sur TikTok. Infoline 0101 31 51 06 05 46 31 12 20 07 15 35 43 20.